Échange de public, épisode 3 au Théâtre des Célestins. Nous allons à Genève, au Théâtre de Poche de Genève. Aujourd'hui, ce sont donc les Lyonnais qui traversent la frontière, un aller-retour express pour Genève, son théâtre de poche et la pièce Irrésistible, c'est son titre, de Fabrice Roger-Lacan. L'accueil est comme toujours chaleureux. Bienvenue, vous avez fait bon voyage. Je suis Françoise Courvoisier, je dirige le théâtre depuis 2003, le théâtre de Poche qui a été fondé en 1948. Et ce théâtre, les Lyonnais vont l'investir toute l'après-midi, au programme une visite guidée des lieux et une rencontre avec le metteur en scène d'Irrésistible pour évoquer notamment la genèse de la pièce et sa façon de travailler avec les comédiens. La pièce est une sorte de procès aussi. On met le désir en procès. On questionne le désir, on questionne l'autre, etc. Et pour nous, dans l'équipe, c'était la même chose. Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il emploie tel mot, etc. Donc ça devient... C'est pas de la prise de tête, c'est de la sensibilité aussi. Et après les coulisses, la scène évidemment, le petit théâtre de Poche affiche complet pour la dernière d'Irrésistible, une comédie sarcastique où un couple se déchire, ravagé par la jalousie. Il est comment? Il est lui-même. Oui. Il est comme il est. Irrésistible. Je ne sais pas. Tu m'as toujours dit qu'il était irrésistible. Maintenant tu l'as rencontré. Il est assez irrésistible, oui, si tu veux. Un type me fait vaguement la cour, je lui fais clairement comprendre que ce n'est pas la peine. Où est l'équivoque? Pas un type, un homme que tu vénères. Un corsaire érudit dont tu guettes chaque nouveau bouquin avec une dévotion de vierge folle. Mais regarde où tu en es! Tu m'écœures! Je te répète que mon cerveau a connu quelques défaillances hier soir! Tu me prends pour un professeur de désir? Pour un aventurier de l'amour? À la sortie, les critiques sont assez unanimes, on appelle ça un triomphe. Les acteurs sont vraiment excellents, c'est un très beau travail. La mise en scène était fantastique. On avait vraiment l'impression d'être dans leur appartement et de partager leur vie. Drôle, mais à la fois qui fait référence à des choses vécues, quoi. Quand on a vécu en couple, je veux dire, il y a des choses qui nous parlent. Des fois, on surveille un peu son voisin pour voir comment ça réagit à côté. D'habitude, je dors un peu. Là, je suis restée éveillée tout le long. Donc, ouais, ça m'a vraiment plu. Ouais. C'est chaque fois une découverte, c'est chaque fois autre chose et c'est chaque fois super. Ces échanges transfrontaliers, c'est un des aspects du projet Territoire en écriture mené par les Célestins et le Théâtre de Poche. Résidence d'artistes, débats, ateliers d'écriture, le partenariat est riche et le partage entre Suisses et Français fonctionne. On a constaté que le théâtre de Poche et le théâtre des Célestins avaient finalement des objectifs assez communs dans le sens partagé, notamment les écritures contemporaines. Et là, on voit le plaisir qu'ont les gens, ne serait-ce que déjà d'entrer dans la salle. Il y a un réel plaisir à aller découvrir ce qui se passe ailleurs, des deux côtés de la frontière d'ailleurs. Et ça tombe bien, entre la Suisse et la France, d'autres passerelles sont déjà prévues pour la saison 2014-2015. D'ici là, le projet Territoire en écriture, lui, se poursuit au Théâtre des Célestins et jusqu'au mois de juin, avec des ateliers solidaires et citoyens, 10 séances d'écriture et de jeux théâtrales animées par Claudia Stavisky et l'auteur suisse Mathieu Berthollet.